Donc le message aujourd'hui, je pense, est très, très important par rapport à ce que nous avons vécu depuis une semaine, la semaine dernière notamment. Alors il est tiré de Matthieu au chapitre 20 et au verset 20, 20 jusqu'au verset 28. Je vais donc vous les lire ces 8 versets. Alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de Yeshua avec ses fils et se prosterna pour lui faire une demande. Il lui dit, « Que veux-tu » ? « Ordonne, lui dit-elle. Notez au passage qu'il dit « ordonne ». Ordonne, donne l'ordre, n'est-ce pas, que mes 2 fils que voici soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. Yeshua répondit, « Vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire ?» Là, c'est intéressant parce que c'est la mère qui ordonne et Jésus ne répond pas à la mère, il répond au fils. Très intéressant ça. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire ? La réponse fuse. Nous le pouvons, dirent-ils, et il leur répondit, il est vrai que vous boirez ma coupe, mais pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi, et ne sera donné qu'à ceux à qui mon Père l'a réservé. Les 10, ayant entendu cela, furent indignés contre les 2 frères. Jésus les appela et dit, parce que tout le monde est fautif dans cette histoire, même ceux qui sont indignes, on va le voir dans quelques instants. Parce que pourquoi sont-ils indignés ? Parce qu'ils sont peut-être aussi, ils ne le disent pas, mais au fond de leur cas, ils se disent, on fait le concours, on est 12, mais il n'y a que 2 places, hein ? Et puis c'est probablement aucun des 12 qui aura la place. Moi je crois, personnellement, c'est une pure idée personnelle, je n'ai pas écrit dans l'écriture, mais à votre avis, quels sont les 2 personnages qui pourraient s'asseoir à côté de Jésus ? Moïse et Élie. Il me semble, moi. Mais bon. Moi, j'aimerais que ça soit eux, en tout cas. Parce que moi, je me sens vraiment rien à côté de Moïse ou d'Élie. Donc, mais bon, nous verrons quand nous serons au ciel. Donc, je n'ai rien à affirmer. Je le pense. Jésus les appela et dit, « Vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent. Il n'en sera pas de même au milieu de vous, mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir. » Et, alors bien sûr, ça c'est le clou, et oui, en parlant de clou, et donner sa vie comme la rançon de beaucoup. Le Seigneur met le comble à son amour en donnant sa vie comme la rançon de beaucoup. Nous avons la réponse ultime. Si nous voulons être les premiers, nous devons aller jusqu'à donner notre vie pour les autres. Et pas seulement un jour, une heure, peut-être en souffrant le martyre, mais tous les jours. Nous devons rentrer dans cet état d'esprit, de faire passer, en fait, la vie des autres avant la nôtre. Alors, retournons au début de cette lecture. Alors, la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils, etc., et dit, « Ordonne, lui dit-elle, que mes 2 fils que voici, etc., etc. » Attendez, elle y va fort, Ordonne. Ça me fait penser à certaines mères qui veulent garder comme ça une espèce d'emprise sur leurs enfants, même quand ils ont 70 ans. Non, mais c'est vrai, on en rit, on parle de la mère juive, n'est-ce pas, mais qui veut que mon fils soit ceci, mon fils soit cela. Il y a cette espèce d'attitude étrange, quelquefois, chez beaucoup de femmes, qui veulent absolument même manipuler la vie d'autrui pour obtenir qu'il soit ceci ou qu'il soit cela. Et on peut quand même se poser des questions sur un tel. Pourquoi ? Quelle est la racine de cela ? Pourquoi il n'y a jamais une mère qui dit « Je veux que mon fils soit un bandit, qu'il vende de la drogue, qu'il fasse les pires choses et qu'ensuite il connaisse
une humiliation profonde et qu'ils se tournent vers Dieu et qu'enfin ils deviennent un brillant serviteur de Dieu. Il n'y a jamais une mère qui cherche ça, n'est-ce pas? Et aucun père non plus. On veut tous quoi? On veut tous que nos enfants soient intelligents, soient beaux, soient... Or, ils ne sont pas tous intelligents. Ah non, je suis désolé de vous l'apprendre, non. Ils sont différents. Ils sont pas tous beaux, non, il y en a des plus beaux que d'autres. C'est comme ça, on ne peut rien y faire. C'est comme ça. Pourtant, tous les moments, on voit toujours nos enfants comme les plus beaux, hein. C'est le mien le plus beau. Ou leur mari comme le plus beau. Hein? Il y a des schémas qui rigolent. Mais c'est pas vrai, en fait. Mais pourquoi ce besoin de vouloir que les choses qui, au fond, sortent de nous, dépendent de nous, soient les plus belles et le meilleur, et d'une façon quand même assez scandaleuse, parce qu'il y en a 10 à côté, là, et puis vous, les 10, vous restez sur le quai du métro, hein. Tant pis pour vous, c'est dégueulasse, quelque part, comme attitude. C'est vraiment pas bien du tout. Heureusement que la mère des autres n'était pas là. Ça aurait fait une sacrée discussion entre les mères, hein. Puis le Seigneur, il serait vite parti, là. On en rit, mais il y a quelque chose là qui n'est pas tellement rigolo. Quelle est la raison profonde qui pousse cette femme à avoir un tel culot et qui va d'ailleurs choquer légitimement les disciples, mais aussi révéler aussi quelque chose, à savoir qu'eux aussi, même s'ils ne le disent pas, tout au fond d'eux-mêmes, ils se regardent, mon frère, comment ça va, je t'aime, ils s'embrassent et tout. Mais c'est moi qui serai à côté du Seigneur. Ah, non, pas toi. non, c'est moi, c'est pas toi, tu comprends. Mais on est plein d'amour les uns pour les autres. On rencontre ça, moi j'ai rencontré, vous savez, j'ai été dans des pastorales où tout le monde s'embrasse. Mais, et en filigrane, c'est moi qui serai assis sur le trône et pas toi, hein. Oui, je vous assure. Les gens ne s'en rendent même pas compte, mais les relations entre les hommes sont terrifiantes en réalité. Sont terrifiantes. Nous parlons d'amour, mais en fait, nous ne nous aimons pas les uns les autres comme il faut nous aimer. C'est-à-dire que le plus grand, c'est celui qui se met au service des autres. Moi, j'ai assisté à des rencontres de chrétiens où quand j'analyse, je me rappelle le brave Arthur Katz, le Dieu brave, parce que quand il venait chez nous, je pense qu'il nous aimait vraiment pour nous-mêmes. C'est peut-être ça qui était plus fort. Et quand Art venait à Jérusalem, je l'aimais pour lui-même. Je n'attendais rien de lui, je ne sais pas. Ce qui a fait qu'on a eu un contact si intéressant, c'est que ni d'un côté ni de l'autre, on voulait prendre quelque chose. Il y avait vraiment une espèce de don de soi, comme ça. Permanent. C'était non, c'est moi qui te sers, non, c'est toi qui me sers. Pourtant, Arthur Katz aurait pu, s'il avait voulu, me dire bon, écoute, fais ça pour moi. J'ai eu récemment un évangéliste à la maison que je recevais à ma table. Ma femme avait cuisiné pour lui et qui m'a traité avec une arrogance épouvantable parce que je ne l'invitais pas à venir prêcher ici. Il ne me l'a pas dit, mais c'est ce qui est sorti. Là, j'ai compris que cet homme n'avait aucun amour. Il a l'amour de son ministère réussi. Il court partout. Il veut être invité. Un homme d'un certain âge, pourtant. Mais il n'y avait pas ce... Mon frère, je vous visite. Je peux faire quelque chose pour vous? Pourquoi je suis là aujourd'hui? Je suis là, pourquoi? Pour que vous m'invitiez, et que je vienne de faire mon beau ministère parmi les gens de votre assemblée, ou bien je suis chez vous parce que je vous aime. Qu'est-ce que je peux... Vous voyez la différence? On peut servir, soi-disant Dieu, et en fait ne faire que servir ses propres intérêts, son propre programme, sa propre... Vous voyez? Qu'est-ce qui est à la base d'un comportement comme ça? D'autant plus que, comme je l'ai dit, je pense que les deux places à côté du Seigneur, elles sont prises. Et c'est certainement pas moi qui vais en prendre une. Il y a eu des millions de gens de valeur avant moi. Donc, puis moi, en fait, c'est pas que j'ai pas envie, mais bon, ça me vient pas à l'esprit. Parce que je me rends bien compte que c'est ridicule. Ça n'a pas de sens. Bon. Peut-être que un jour, Élie se lèvera et dira, allez, Chaim, prends la place 5 minutes, ça te fera du bien.
d'accord. Peut-être. Ce sera un cadeau, ce sera une preuve d'amour. Mais la vraie place, non, d'accord. Je crois que c'est bien quand on peut. Il y a pas dans l'Écriture qui dit qu'il faut voir les autres plus grands que soi. Mais on le dit, mais est-ce qu'on le vit? Si souvent, au fond de mon cœur, je pense, et ma femme, elle n'aime pas quand je dis ça, mais Seigneur, ma femme a droit à une place plus grande que la mienne au ciel. Parce que, voilà, c'est comme ça, je sais bien, je le vois depuis toujours. Mais c'est bien. Alors, est-ce que je peux voir l'autre en face de moi plus grand que moi, hein? Est-ce que je peux? C'est tellement important. Alors, on revient à quelle est la raison profonde à cette espèce d'arrogance, cette espèce d'égoïsme? Parce que là, on est dans un grand égoïsme. Cette femme est d'un égoïsme effrayant. Et les disciples aussi démontrent qu'ils sont égoïstes et qu'ils en sont encore un peu au stade de suivre quelqu'un qu'ils ne comprennent pas vraiment. Ils sont tous en train de penser que Jésus est venu pour établir son royaume, son règne, et ils vont tous prendre une place, n'est-ce pas? Alors ils veulent chacun la meilleure place. Là, on est vraiment dans le régime du monde, hein? C'est exactement le régime du monde. Eh bien, au-delà du fait qu'une telle demande nous choque ou qu'elle engendre en nous une sensation d'égoïsme et quelque chose qui nous choque, il y a quelque chose. Eh bien, la première chose, c'est une mère qui parle, une mère charnelle, d'accord? Une femme qui... Voilà. Et au fond, l'explication profonde, pourquoi veut-elle ça pour ses enfants? Parce qu'après tout, elle pourrait le voir autrement, elle dirait... Voilà, ils sont avec le Messie, ils ont le meilleur déjà, c'est tout. Je crois que profondément, c'est la peur. C'est le sentiment de peur. Le fait que l'on désire... alors quand on questionne des écrivains, on leur demande pourquoi vous écrivez, ils finiront tous par vous dire, généralement, c'est pour qu'il reste quelque chose de moi après ma mort. Donc c'est parce qu'ils ont peur de mourir. S'ils ont peur de mourir, c'est qu'ils sont déjà morts. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Celui qui vit n'a pas peur de mourir, il continue à vivre. Moi, je sens ça profondément au fond de moi-même. J'y viendrai un peu tantôt parce que c'est important de savoir ce qu'on sait de soi. Tantôt, je vais parler du fait que qui sommes-nous? C'est quoi un être humain? Il a un esprit. Cet esprit vient d'où? C'est un morceau de Dieu. C'est tiré de l'esprit de Dieu. Vous n'êtes pas Dieu, moi non plus. Mais la Bible dit quand même, ne savez pas que vous êtes des dieux avec un petit D. C'est-à-dire qu'en réalité, votre esprit, l'esprit que vous avez en vous, c'est une partie de l'esprit de Dieu qui a été mise dans un corps sur cette terre. Et d'ailleurs, tout au fond, la chose qui vous a toujours fait souffrir, si vous êtes un peu sensible et un peu intelligent, c'est qu'au fond de vous-même, vous aimeriez retourner, vivre. L'esprit en vous aimerait retrouver, n'est-ce pas, de là où il vient. Moi, j'ai eu très difficile d'accepter de vivre quand j'étais enfant et adolescent, et même jeune homme, parce que la mémoire de l'esprit dont je suis issu, du fait que je suis un morceau tiré de Dieu, de l'esprit de Dieu, était vive dans mon esprit. Et je vous encourage à comprendre cela. Parce que quand nous savons que nous venons de Dieu, nous ne pouvons pas mourir d'une certaine façon, à condition que, bien sûr, nous acceptions d'être sauvés, hein, en Jésus-Christ, c'est évident. Mais c'est une aide puissante. Et nous en avons besoin nous avons besoin de cette compréhension des choses pour échapper à la peur. Parce que ce qui fait que nous allons agir avec toutes sortes de revendications qui forment un piège. Finalement, pourquoi ce piège? C'est quelque chose qui va nous centrer sur nous-mêmes. Cette femme a peur. Elle vit une vie, elle ne sait pas trop pourquoi, ce qu'elle vit, elle ne sait pas, elle va mourir un jour, elle veut que quelque chose subsiste après elle. Mes fils, il faut que, s'ils sont assis
avec le Messie, tu te rends compte, à droite et à gauche, j'aurais réussi quelque chose. J'ai entendu un jour une femme, une maman me dire j'ai tout raté dans la vie. Et elle parlait de ses enfants. Parce que ses enfants n'étaient pas devenus ce qu'elle aurait absolument voulu qu'ils soient pour avoir l'impression d'avoir réussi quelque chose. En fait, elle a peur de mourir. Elle a peur. Et quand nous vivons dans cette peur, ou la peur de manquer, par exemple, la peur de manquer, c'est terrible la peur de manquer, nous avons peur de manquer. Et pourtant, le Seigneur nous encourage à vivre avec foi, à ne pas craindre. Je me souviens, quand j'étais jeune ministère, et Dieu m'a appelé à vivre par la foi. Je vous avoue que ça a été très dur, parce que j'avais peur. Vous avez une femme, vous avez 4 enfants, et si ça tourne à la catastrophe, qu'on me les prend, me les malades, comme ça, le diable, il vient là, il en met des tonnes. Et un jour, j'ai dit, mais Seigneur, en plus, j'aurais pas de retraite, ou une petite retraite, etc., etc. Et le Seigneur m'a dit, mais je pourvoirai à tes besoins dans tes vieux jours. Et bien voilà que j'ai 65 ans, et je me rends compte que je suis plus à l'aise qu'il y a 10 ans, honnêtement. Et ça m'a dit, je t'avais promis. Vous voyez. Mais la peur, elle nous centre sur nous-mêmes. Et elle nous rend égoïstes par la force des choses. Elle a peur aussi que ce qui va la suivre, donc ses fils, ne vivent pas au top. Si vous questionnez les parents, ils veulent tous que leurs enfants soient... Ah oui, président de la République au minimum. Pourquoi on ne veut pas avoir des enfants qui soient artisans, ou agriculteurs, ou plombiers, pourquoi? Parce que on a peur. On a peur. On a peur de manquer, on a peur de ne pas être connu, on a peur de ne pas être reconnu, on a peur d'être englouti dans l'oubli, de disparaître. On a peur de ça. On se dit, mais je vais vivre une vie, et puis après, c'est quoi? Je disparais, il n'y a rien. On vit dans cette peur. Et cette femme vivait dans cette peur. Toutes ces peurs, elles produisent un seul effet, mais j'avais encore quelque chose à vous dire. Il y a aussi la peur du vide. Et toutes ces peurs, une fois qu'elles vivent en nous, le diable les manipule à fond. C'est un peu comme on fait tourner une toupie. Vous savez ce que c'est que d'avoir des angoisses? Et on ne sait pas d'où ça vient, on ne sait pas pourquoi. C'est le diable qui s'amuse. T'as raté ta vie, t'es pas encore marié. Regarde autour de toi. Regarde, ça va pas. Et puis comment tu vas faire? Et puis c'est la crise. Et puis. Et dans ta famille, il y a des dépressifs. Et il y a des grands-oncles qui se sont suicidés. Ça va t'arriver aussi. Et puis t'auras rien laissé de bon sur la terre. Ah! Le cri de Munch, vous avez déjà vu le tableau? L'angoisse, c'est l'état pur. Est-ce que vous croyez que quelqu'un qui vit comme ça peut être généreux? Et non, il va se resserrer, il va complètement refermer. Mais c'est une chose que nous avons à vivre tous d'une certaine façon. Et le grand message de Jésus, c'est « Je vous libère de cela. Venez à moi, vous tous, qui êtes fatigués et chargés, d'essayer de donner un sens à votre vie. Arrêtez. » Seulement moi, je peux donner un sens à votre vie si vous aimez comme moi je vous ai aimé, comme moi j'aime. C'est ça. Si vous commencez à vouloir être le plus grand, c'est-à-dire en prenant la place du plus petit. C'est-à-dire, la place du plus petit, c'est pas dire prendre la petite place de rien du tout au fond de l'escalier. Non, c'est au quotidien. Chercher à aimer celui qu'on a autour de soi. Amen. C'est tellement... Ça peut paraître banal, presque, mais ce n'est pas banal. Ce n'est pas banal. Quand une femme qui nettoie des bureaux me témoigne que, je ne sais pas, qu'elle a eu un geste pour son patron qui était énervé, et puis elle a vite nettoyé sans qu'il s'en rende compte son bureau. Je me dis ça, c'est drôle, c'est quelque chose qui... Je ne peux pas vous expliquer. Mais quand ma femme, je ne sais pas, prépare la table et puis sans que je le sache, fasse ceci, etc., parce que
Elle sait que je n'ai pas le temps de le faire, elle le fait pour moi. Ça a l'air de rien, n'est-ce pas? Mais il y a quelque chose là de... J'aime mon prochain. Amen. C'est tellement important. Toutes ces peurs sont extrêmement dangereuses et elles révèlent une tendance en nous qui est à l'opposé du modèle que nous donne Yeshua. Amen. Qui n'a vécu en aucune façon avec la peur de manquer ou... Excusez-moi, j'essaie de relire mes notes. Ah non, pardon, excusez-moi. Je parlais ici de Yeshua. Hein. Yeshua n'a vécu en rien, jamais. Lisez l'Évangile et suivez le Seigneur à la trace. Jamais il n'y a la peur chez Jésus. Jamais il y a la peur. La peur n'existe pas. C'est simplement qu'il n'a pas connu. Non, on n'a pas connu. Je parle de la peur de manquer. Ça n'existe pas. Okay. Or, Jésus n'avait rien. Et il l'affirme en plus. Il dit, j'ai même pas une pierre pour poser ma tête quand je dors. Je n'ai qu'une tunique d'une pièce. C'est tout ce que j'ai. Pour en fait couvrir ma nudité. C'est tout. C'est même pas un vrai vêtement. Je veux dire, c'est juste ce qu'il faut pour... C'est tout. Il n'avait rien. Strictement rien. Et il n'a jamais eu peur de manquer. Amen. Ok. Il dépendait même pour sa survie, lui qui est Dieu, il dépendait d'une petite équipe de femmes. On le voit dans l'Écriture qui fournissait pour qu'il puisse. Ça va très loin. Je veux dire, il était quand même Dieu. Je sais pas, il aurait pu planifier avec Dieu son Père des rendez-vous sur la route avec des miracles. Non, il est allé même au-delà de ça. Pour que justement être proche des gens qui l'accompagnaient, il s'est même rendu dépendant d'eux. Pour Dieu, c'est quelque chose, c'est un challenge. Jusqu'où va l'amour? Amen. Et il s'est même rendu dépendant d'un certain Judas qui tenait la bourse. Il est allé jusque-là. Celui qui allait le trahir. Et ça, c'est très important. Est-ce que j'aime seulement mes amis ou est-ce que j'aime aussi mes ennemis? Est-ce que je peux, si j'aime, aller jusqu'à savoir que telle personne qui est à côté de moi va me trahir et pourtant l'aimer et faire le parcours avec elle? Ah, je vous ai dit combien de fois que l'Église est un lieu ouvert. On ne peut pas empêcher quelqu'un d'entrer. Il y a des gens qui sont venus parmi nous, je savais, je pressentais qu'ils me feraient des choses pas agréables du tout. Alors, j'aurais pu prendre les devants et dire, oh, de toute façon, celui-là, je sais bien que ça va mal tourner. Ça se fait, parfois. Mais l'amour et l'absence de peur va jusqu'à savoir qu'on a à côté de toi quelqu'un qui veut vous détruire et faire le chemin avec lui quand même. Il n'y a pas de peur, la confiance en Dieu. Amen. Jésus n'est jamais celui qui va vivre dans le cadre de son ministère pour être au top. Jamais il est au top. Ouais, au top niveau. Alors, quand je considère beaucoup de toute une mode de ministère aujourd'hui, c'est clair. On voit ça aux mises en scène, on voit ça aux costumes, on voit ça à toutes sortes de choses. Il y a vraiment I am on the top. I am the big ministère. Je suis the ministère. N'est-ce pas? Jésus n'a jamais cherché à être au top. Pourquoi est-ce que les gens ont envie d'être au top? Pourquoi est-ce qu'il y a des livres chrétiens qui sortent? Comment être un leader? Pourquoi? Pourquoi ça? De quoi as-tu peur? Tu as peur de ne pas être connu et reconnu? Mais tu sais, il y en a des millions comme toi. Alors dans la masse, c'est quand même perdu. Hein. Donc ça ne veut rien dire du tout. C'est ridicule. Pourquoi? De quoi as-tu peur? Qu'on ne te connaisse pas? Qu'on ne t'admire pas? Qu'il n'y ait pas un jour une foule de 5000 personnes qui alléluia devant toi. Oh, mon ministère, que je suis content. C'est ça que tu veux. Mais il y en a des millions comme toi qui veulent la même chose. Il n'y a qu'à aller sur Internet. Ça foisonne, là. Il y en a des... Waouh, il y en a des lignes. Hein. Vous pouvez alors, finalement, au bout du compte, tout ça, on n'en retient rien.
Le grand secret, même dans le monde, vous savez, les artistes par exemple, moi je connais bien les artistes, les vrais artistes qui ont vécu non pas pour être au top, mais parce qu'ils ont aimé leur art, on les oublie. Mais un jour, ils ressortent. Il n'y a rien à faire. C'est la même chose pour nous. Mozart n'a jamais pensé à vouloir survivre ou à laisser une trace. Il n'a même jamais pensé. Salieri pensait. Salieri, à côté de Mozart, moi je vais... Il a vu qu'il y avait de la générosité, il y avait cette folie généreuse en Mozart. C'est un exemple que je vous donne, c'est pour vous faire comprendre certains principes. Mozart s'en fichait complètement. Il n'a jamais cherché la notoriété. Il voulait juste un moyen de faire sa musique, parce qu'il savait que sa musique c'était extraordinaire. Alors voilà. Alors il est mort, on l'a mis dans une fosse commune, il n'y a pas pire oubli que ça. On ne sait même pas où il est enterré. Son squelette, on ne sait pas où il est. Et puis un jour, la musique. Mais qui parle de Salieri? Peut-être que ça tombe quelque part. Mais qui écoute la musique de Salieri aujourd'hui? Personne. Jean-Sébastien Bach n'a jamais écrit une note de musique pour être quelqu'un de fameux. Pas, on le sent, ça n'habite jamais sa musique. D'ailleurs, on le sent, quand quelque chose est écrit pour faire le malin, alors vous écoutez Lully, vous savez, le musicien de Louis XIV. C'est pompier, on voit que c'est écrit pour être fameux, mais c'est nul. Mais il y a un peu de musique quand même, allez, soyons gentils. Mais c'est la même chose pour nous. De quoi avons-nous peur? Celui qui est en Christ n'a plus peur de rien. Il accepte de disparaître. Si mon frère Arthur Katz avait su que tout le monde sortirait ses livres aujourd'hui, je crois qu'il aurait rigolé à l'époque. Quand il venait chez nous, il nous disait qu'en France, il était invité dans 2 petits groupes de maisons, c'est tout. Mais non, tout le monde connaît Arthur Katz, maintenant qu'il est mort, et comme par hasard, et ça sort. Parce que Arthur Katz n'a jamais cherché à être fameux, n'a jamais cherché à avoir un grand ministère. Par contre, il y a des tas de grands ministères qui ont fait sonner toutes les trompettes sur les estrades. Il y en a plusieurs, c'est déjà oublié. On ne sait même plus qui c'est. Enfin, qu'est-ce qui fait que nous avons peur? Eh bien, tout simplement, nous avons peur. Amen. 100 000 fois, Jésus aurait pu basculer dans le vélétariat et se réclamer roi légitime d'Israël. Il est même monté sur un ânon et il est rentré dans Jérusalem. Et tout le monde lui a dit, tu es le roi d'Israël. Moi, j'en connais beaucoup qui auraient craqué. Là. Il dit, bon, ça y est, maintenant je suis roi d'Israël. Mais Jésus était habité par autre chose que la peur de mourir, que la peur de ne rien laisser. Il vivait de toute éternité. Il y avait en lui la lumière de la vie éternelle, parce qu'il est Dieu. Et cette lumière, elle est au départ de votre vie. Même si vous êtes né pécheur, il y a un morceau en vous qui est indestructible à jamais. Et c'est pourquoi je crois à l'enfer. Parce que la doctrine qui veut que nos esprits seront annihilés, que nous oublierons tout n'est pas possible. Parce que votre esprit, c'est sorti de l'esprit de Dieu. Vous me comprenez? Alors oui, vous serez jugés. Oui, nous serons jugés. Oui, les hommes qui n'ont pas voulu se repentir, qui n'ont pas voulu être sauvés, seront jugés sur leurs actes. Mais leur esprit ne mourra pas. Il ira en enfer. Il vivra pour l'éternité dans les tourments de l'enfer. Oui, absolument. On ne peut pas détruire quelque chose qui vient de l'esprit. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou pas? Donc ça vaut la peine de réfléchir. Mais pourquoi j'ai peur? Toujours cette question. Jésus n'a jamais vécu pour être au top. Parce que si Jésus l'avait fait, il savait fort bien que c'eût été une royauté diminuée que celle-là. Il savait que ça devait aller bien plus loin que ça. Et plus loin, c'était jusqu'à mourir pour être le serviteur de tous. C'est là que Jésus a mis c'est le pinacle de son esprit de service. Avant de mourir, Jésus a lavé les pieds de ses disciples. C'est un acte d'une humilité extraordinaire. Et puis il a dit, je veux vous rendre pur, alors je vais donner ma vie pour vous. C'est le sommet de ce que l'on peut faire pour servir les autres. Mais
très souvent, nous ne réalisons pas que Jésus est venu comme un serviteur et pas comme un... Quel était le secret de Jésus? Il n'avait pas peur. Il n'avait rien à prouver. Il n'avait rien à chercher. Il n'avait peur de rien. Je ne dis pas qu'il n'a pas souffert. Il a souffert. Je ne dis pas qu'il n'a pas eu des angoisses terribles à Gethsémane. Mais cette angoisse n'aurait pas pu l'empêcher d'aller jusqu'au bout. Impossible. Donc Jésus était victorieux. Et de la même façon, le Seigneur veut que nous soyons victorieux. Alors pourquoi est-ce que nous avons tant de difficultés à vaincre le péché dans nos vies? Quelle est la peur au fond de nous-mêmes? Je ne peux pas m'empêcher d'être gourmand. Pourquoi? Parce que tu as peur de quelque chose, tu as peur de manquer, alors tu manges. Il y a un parallèle entre deux phénomènes en Occident. Plus le christianisme s'en va en Occident, plus les gens sont boulimiques et deviennent gros. Vous croyez que c'est un hasard? Les gens bouffent aujourd'hui, excusez-moi de le dire comme cela, parce qu'ils ont peur. Ils ont peur. C'est connu, la boulimie et le fait que les gens deviennent obèses est dû au fait qu'ils ont peur de manquer. Alors on consomme. Bien sûr, on consomme les nourritures comme par hasard les plus dangereuses, celles qui donnent des graisses, on stocke. C'est comme si on stockait des boîtes de petits pois, des steaks, tout ça. On ne sait jamais, j'ai peur. Il n'y a pas de hasard. Mais celui qui n'a pas peur, oui, il y a un rapport étroit entre avoir le cœur et l'esprit tournés vers les autres et être détaché de soi, c'est ne plus vivre dans la peur. Vous me suivez ou pas? Jésus est aussi celui qui n'a pas refusé la souffrance, la croix. Et attention, parce que là, nous sommes au moment le plus radical de la démonstration de ce que c'est que servir les autres. C'est aller jusqu'à accepter la mort pour que les autres soient sauvés. Vous savez, c'est une constante dans l'histoire de l'Église authentique. Là où on tue un chrétien, il en est 100 autres. C'est connu. Il y a des choses mystérieuses, vous savez, dans le domaine de l'esprit. Des choses, je ne sais pas si mystérieux que ça, en fait. Nous dégageons quelque chose aussi par notre témoignage. Et lorsque des païens romains dans le cirque du Colisée voyaient des chrétiens dévorés par des lions et qui en chantaient des cantiques, qu'est-ce qu'ils disaient, ces chrétiens? Je n'ai pas peur. Et les gens qui venaient bouffer et se réjouir. Pourquoi les gens vont voir des films d'horreur? Pourquoi ils vont voir des films d'horreur? Des films où il y a du sang, du crime, des viols. Vous savez pourquoi? Parce qu'au fond, ils ont peur. Alors, ils veulent exorciser leur peur. Donc, alors, ils vont vers des choses qui font peur. C'est comme ça que le diable les tient. Mais quand vous avez en face de vous le témoignage de quelqu'un qui n'a pas peur de mourir, vous dites, c'est possible, ça? Alors, en une fois, la lumière se fait. Vous dites, mais moi, je veux être comme ça. Vous savez, les jeunes qui regardent des films porno toute la journée, ou les gens qui vont voir des films d'horreur, ou qui vont se rire quand ils voient, n'est-ce pas, un copain en train de torturer un ami. Moi, j'ai vu ça quand j'étais gamin, des trucs cruels. Au fond, ça leur plaît pas. Mais voilà, on vit dans un monde de peur. Et dans un monde de peur, on exorcise sa peur par tous les moyens, n'est-ce pas? Mais quand la peur n'est plus là, mais tout le monde se précipite. Ou du moins ceux dans lesquels il y a encore une lueur d'espoir. C'est à la croix que Yeshua a vaincu l'esprit d'antéchrist qui est relâché par Satan sur chacune de nos vies, où nous sommes comme Christ, où nous sommes antichrist, c'est-à-dire à l'opposé. Et les peurs en nous font de nous des ennemis de Christ. Que nous le veuillons ou non, c'est même pas que nous ne disons pas nous sommes ennemis de Christ, mais nous le devenons, nous le sommes.
Parce que nous vivons selon nos peurs. Je me rappelle, quand j'étais à la Chaux-de-Fonds, il y a des années, on avait amené au Seigneur un ancien sataniste et on l'a délivré. Et il y avait une puissance incroyable dans la salle, je me rappelle. C'était glorieux, il y avait une présence de Dieu extraordinaire. Ma femme s'en souvient. Et qu'est-ce que Dieu m'a dit? Chaim, si tu restes ici, avec les dons que je t'ai donnés, tu deviens une vedette. Hein. Ah oui, je vous assure. Vous pouvez rire aujourd'hui, parce que vous voyez, je ne suis pas une vedette. Je suis même haï de pas mal de monde. Ça ne fait rien. Ou rejeté. Mais qu'importe. C'est bien d'être rejeté. C'est la preuve que... Bon. N'est-ce pas? Et j'ai compris tout de suite le message. Ça m'a dit, je veux savoir ce que tu cherches. Ça m'a dit, les dons, je te les ai donnés. Tu peux prier, les gens seront guéris, il y aura des grands miracles. En plus, tu verras, les gens vont même te donner plein d'argent, et puis tu vas construire un grand ministère. Tout ça est devant toi. Ça ne m'a même pas dit c'est illégitime. Mais j'ai compris. J'ai dit, oui, d'accord, Seigneur, mais... je vais devenir quelqu'un, c'est ça. Mais j'ai dit, mais au fond, ça ne m'intéresse pas. C'est pas ça qui est important. Qu'est-ce que toi, tu veux? Ah, ça m'a dit. Tu as bien répondu. Il y a une petite église là au fond de la France avec 4-5 vieilles. Tu vas, ils t'ont contacté, mais tu n'as pas encore eu le temps de répondre. Vas-y, va là. Rends-toi serviteur des gens, voilà, ils te donnent rien du tout, ils n'ont rien. Ils donneront peut-être un peu de confiture, comme ça m'est arrivé une fois dans une église. Mais fais-le, voyez. C'est-à-dire que là, j'avais vaincu la peur de ne pas être un ministère reconnu. Vous croyez que c'est pas quelque chose qui nous taraude quand nous servons le Seigneur, les jeunes ministères? Le diable, il en met des tonnes pour nous dire, tu dois devenir fameux, dis donc, regarde les autres, regarde, et t'es pas encore plus loin que ça, c'est pas possible. Vous savez, j'allais dans les pastorales où je voyais très bien, vous entriez, ah oui, celui-là, c'est une église avec 50 membres, ok, c'est la case inférieure. Ah oui, là, tiens, il y a 1000 membres. C'est fou, hein, ça se voit dans le regard, dans les gestes, les attitudes. Tu fais partie de quel mouvement? Ça veut dire que tu es reconnu par qui? Tu as... Hein? Pourtant, Jésus n'était ni pentecôtiste, ni pharisien, ni ceci, rien. Il avait juste un vêtement, c'est tout. Il n'avait rien à prouver. Amen, on continue, ça va? Naturellement, nous voulons tous être sauvés, échapper à toutes sortes de dangers, de difficultés, celles que nous engendrons d'ailleurs le plus souvent nous-mêmes, d'ailleurs. Bien sûr, naturellement, nous voulons ça. Nous ne voulons pas souffrir. Nous ne voulons pas souffrir, nous avons tellement peur de souffrir. Ça aussi, on en a peur. Alors qu'on ne sait même pas si vraiment on va souffrir ou pas. On ne sait pas comment... On en a peur. On a peur de mourir, on a peur de souffrir, on a peur de manquer. On a peur. Et en plus, on a peur d'être un raté. Hein? Non, vous n'avez jamais eu peur de ça, vous? Des mensonges du diable, tout ça. C'est quand vous serez dans la terre avec une belle dalle de marbre dessus qu'on saura ce que vous valez. Vous ne pouvez pas le savoir maintenant. Donc, oubliez. Passez votre temps à autre chose. Commencez à vous occuper les uns des autres. Je vous donne presque une clé pour qu'on se souvienne un peu de vous après. Tout petit peu. Et puis c'est même pas important qu'on se souvienne de moi ou pas. Qu'est-ce que... Mais vraiment, je suis quoi dans l'univers pour qu'on se souvienne de moi? Mais ça n'a aucune espèce d'importance. Aucune. Ça veut dire quoi réussir ma vie? Moi, je ne sais pas. Je pense que si je m'occupe un peu des autres, tiens, regardez, voilà, Samuel, je l'ai connu haut comme ça, et chaque fois que je le vois, ça me dit, mais je ne sais pas, j'ai de l'affection pour lui. Je ne sais pas pourquoi.
Je peux avoir autant d'affection, mais j'ai eu beaucoup d'affection pour toi aussi. Mais il y a des choses mystérieuses. C'est peut-être pour ça que quelqu'un ne va pas m'oublier. Peut-être qu'un jour il va prêcher, il va dire « Ah, je me rappelle quand même. Mon pasteur, toujours, il me prenait dans ses bras. » Je sais pas, hein, peut-être qu'il pense le contraire, il me casse les pieds. J'en sais rien, moi, ce qu'il pense. Mais ça n'a pas d'importance. Mais ce que je veux vous dire, c'est les choses qui vont donner une valeur à nos vies nous échappent. Nous ne devons pas les chercher. Nous devons servir. Nous devons nous donner. Amen. Nous devons vaincre toutes ces peurs que nous avons à la base. Peur de manquer. Peur de rater notre vie. Peur de ne pas être connu, de ne pas être reconnu. Peut-être de ne pas être célèbre. Vous n'avez jamais eu envie d'être célèbre? Ouais, je ne vous crois pas. Hein. Mais j'avais pensé, vous pourriez quand même être quelqu'un, non? Personne? Aucun d'entre vous? Oh là là. Allez, levez la main. Moi, j'aurais voulu être célèbre quand j'étais jeune. C'est pour ça que je faisais le théâtre. Qu'est-ce que vous croyez? Bon, d'accord, vous êtes tellement humble. C'est bien, c'est très très bien. Très bien. Ok, nous devons renoncer à toutes ces peurs, ou du moins prendre conscience que toutes ces peurs génèrent en nous tout un état d'esprit. Les peurs, ces peurs-là, des millions de païens, de chrétiens, ne les ont pas vaincus. Et qu'est-ce qu'ils ont obtenu, malgré tous les efforts qu'ils ont faits? Eh bien, la première chose, c'est qu'ils sont morts. Et bien morts. Il n'y a rien à faire. Je vous signale qu'avant nous, des milliards sont morts. Et ils sont bien morts. Hein. Vous pouvez aller voir, ils sont morts. Et quand vous parcourez les cimetières, c'est qui ça? C'est qui lui? C'est qui celle-là? Une génération, c'est fini, on oublie, terminé. Ils sont morts. Leur vie ratée ou plus ou moins réussie, qui s'en souvient aujourd'hui? Personne. Des milliards de gens sont morts. Est-ce que vous connaissez un de vos ancêtres ici? Donc on se souvient. Aucun d'entre nous, je parie. Peut-être Elishéva, étant donné son arbre généalogique, qui remonte à Napoléon et à tout ça. Mais, ok, mais elle ne le savait pas, donc vous voyez, on a oublié. On les a oubliés, ils ont obtenu exactement le contraire de ce pourquoi ils ont lutté toute leur vie. Ils ont obtenu le contraire. Ils ont voulu qu'on se souvienne d'eux. Vous savez, il y a des empereurs qui ont construit des palais, des mausolées, des machins. À Bruxelles, vous avez plein de monuments qui ont été construits par le roi Léopold II. Les gens qui passent en dessous de l'Arc de Triomphe, là, au cinquantenaire, il n'y en a pas un qui se pense à Léopold II. Je ne sais même pas que c'est lui qui l'a construit. Non, en réalité, tout le monde s'en fiche. Pourtant, il n'a pas un bazar, mais c'est immense. Mais il est mort. Ben, dans notre histoire, oui, Léopold II, roi des Belges. Enfin, il faut bien, quoi. Mais en réalité, qu'est-ce qui pense une seule fois par jour à Léopold II en Belgique? Personne. Quel est le Français qui pense à Louis XIV? Pourtant, Louis XIV, personne n'y pense. Même Mitterrand, vous n'y pensez plus. Ils ont tous lutté pour qu'on ne les oublie pas. Et s'il y en a qu'on a oublié, c'est ceux-là. Alors, ça devrait nous aider quand même. Ah, Samuel, nous voilà déjà soulagés d'un grand poids. Je n'ai plus à m'occuper d'avoir peur de rien du tout. De toute façon, on m'oubliera. Et toute la sueur que j'aurais mis pour exister n'aura servi à rien. Chou d'abord. Ok, est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Est-ce qu'on comprend qu'à partir de là, on a une liberté fracassante pour aimer tout ce qui est autour de nous? Et figurez-vous que là, curieusement de ça, on va se souvenir. Mais attendez, c'est pas un truc pour qu'on se souvienne de vous. Tombez pas dans ce piège-là maintenant. Commencez pas à faire la croix mauve, la croix violette, la croix jaune, créer un mouvement comme Henri Dunant pour qu'on se souvienne de vous. Ah non. Ça doit se faire dans l'anonymat. Ça doit se faire dans l'humilité.
Attention, pas l'humilité jouée, la vraie humilité, c'est-à-dire spontanément du cœur. Amen. Gloire à Dieu. On commence à comprendre. Ceux qu'on n'a pas oubliés sont ceux qui n'ont pas eu ces peurs et qui ont vaincu toutes ces peurs. Donc toute forme d'égoïsme, parce que ce sont ces peurs qui nous replient sur nous-mêmes, qui nous limitent, qui nous empêchent d'avoir la foi. Une des raisons pour laquelle vous n'avez pas la foi, c'est que vous êtes égoïste. Et vous êtes égoïste parce que vous vivez à la base de peur. Et sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, dit l'Écriture. Pourquoi? Vous avez déjà posé la question, pourquoi est-ce que Dieu dit que je ne peux pas lui être agréable sans la foi? Eh bien parce que tu es dans un régime opposé à ce que Dieu veut. Celui qui aime à la foi, celui qui a peur d'une manière irrationnelle d'ailleurs, prouve qu'il ne sait pas qui il est. Tu es un morceau de l'Esprit de Dieu qui a été envoyé sur cette terre dans un corps humain. Essaye de t'en souvenir à partir d'aujourd'hui. Et que ça, personne ne pourra te le prendre. Que c'est cet esprit qui viendra avec ton âme et même un jour ton corps ressuscité, puisque devant Dieu, sauf pour toi qui es croyant, c'est différent. Mais cet esprit, il est éternel. Cette part d'esprit en toi est éternelle. Alors, qu'est-ce que tu crains? Si en plus tu es sauvé en Christ, c'est-à-dire ta vie de péché qui te condamne a été rachetée, mais nous n'avons plus rien à craindre. Nous n'avons plus rien à chercher. Nous n'avons pas à chercher à survivre à l'échéance de la mort. Mais non, puisque tu vis éternellement. Ton esprit est une étincelle divine. Les Juifs parlent de l'étincelle, une étincelle divine qui est en nous. J'espère que vous me comprenez. Je n'ai pas dit que vous étiez les dieux. Attention, dit que vous étiez Dieu. Entendons-nous bien, parce qu'il y aura évidemment des comiques pour me dire ou répandre le bruit que Chaim a dit que nous étions Dieu. Oui, il se prend pour Dieu aussi, il se prend pour le Messie. Ouais, non mais attendez, il faut remettre les choses à leur place avant que les gens malveillants ne délirent. Et c'est merveilleux, cette idée que nous avons en nous une étincelle de divin qui vient de Dieu. Ok? Ceux qui n'ont pas... ceux qu'on a pu oublier sont ceux qui n'ont pas eu ces peurs et qui ont vaincu toutes ces peurs, je l'ai dit déjà, et toute vision étriquée de leur avenir a été abolie. Ceux qui ont vaincu l'esprit d'Antichrist qui nous poursuit, qui veut nous atteindre et qui veut nous emprisonner, eh bien, ceux-là, on s'en souviendra. Imparable. Si vous retenez les grands héros de la foi que nous connaissons, Spurgeon, Wycliffe, il y en a quelques autres comme ça. Vous savez, en tout, ça doit faire... Si on retient les gens vraiment dont on parle encore aujourd'hui, des serviteurs de Dieu, eh bien, la plupart ont été brûlés, ont été massacrés, décapités, pendus, de leur temps repoussés par tout le monde. Et ceux-là même qui les ont... Ça fait quoi? Ça fait 1000 personnes sur l'histoire de je ne sais pas moi, à peu près. 1500. Mais à côté de ça, il y a eu des millions de pasteurs, de prêtres, etc. Des millions, peut-être pas, mais beaucoup. On les a tous oubliés. Pourquoi? Vous avez jamais me posé la question. Parce qu'il y en a qui n'ont pas eu peur de servir et même de donner leur vie. Cela, on s'en souvient aujourd'hui. Il y a une espèce de mécanisme spirituel là qui intervient. Il y a un jugement de Dieu. Et le jugement de Dieu, là, c'est simplement la mise en lumière de ce qui est vrai. Donc je vous souhaite d'être vrai. Celui qui est vrai, il aime son prochain. Celui qui n'est pas vrai, il n'aime pas. C'était le thème du camp, vous vous rappelez l'été dernier? Si je suis vrai, j'aime. Si je ne suis pas vrai, je n'aime pas. Si je n'aime pas, c'est que je ne suis pas vrai. Je suis hypocrite. Donc c'est très simple. Si tu n'aimes pas, c'est que tu es hypocrite. C'est clair. Pas difficile à comprendre. Verset 22, on va lire ensemble maintenant, et on a à peine avancé. Jésus répondit, vous ne savez pas ce que vous demandez, pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? Nous le pouvons, dirent-ils. Ah, j'aime bien la réponse des fils. Et c'est intéressant parce que c'est la mère qui dit, ordonne que. Oui. Vous comprenez maintenant à quel point cette femme avait une espèce de peur de la vie. Il fallait que quelque chose reste d'elle, mes fils, mes filles à moi, mes garçons. Assis à côté de Jésus au ciel. Ça va, j'ai réussi ma vie. Et Jésus dit, se tourne vers les fils,
laisse la mer et dit, mais vous ne savez pas et quelle coupe vous devez boire pour me suivre. Et il dit, si, nous le savons. Et Jésus ne les contredit pas. J'aime bien cette réponse. Oui, nous le savons. Je peux boire la coupe. Ce n'est pas une déclaration de présomptueux, c'est une déclaration d'hommes de foi et d'intelligence. Ils avaient compris que c'est le seul chemin et ils s'y engagèrent résolument, c'est-à-dire servir. Ils avaient compris que la valeur du témoignage de Yeshua, c'était « je viens pour vous servir ». Retenez ça, Jésus est venu pour nous servir, il le dit lui-même. Et il va mettre le pinacle du service, ça va être, eh bien, je vais même donner ma vie pour vous. Alors déjà, rien que là, quand nous analysons certains de nos comportements, Christ ou Antéchrist? Je suis Christ ou je suis Antéchrist? Continuons. Verset 25, lisons ensemble au verset 25. Jésus les appela et dit, vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent. Les chefs des nations. Illustration de l'esprit de l'Antéchrist. Les chefs des nations. Prenons un exemple énorme de chef des nations. Adolf Hitler. Tout le monde connaît, n'est-ce pas? Adolf Hitler, c'était un... Je vais mesurer mes mots. C'était un pauvre homme qui avait l'impression d'avoir tout raté. Il a voulu faire une carrière de peintre et il a été refusé 2 ou 3 fois, je crois, à l'examen d'entrée à l'Académie de Vienne. Sur le plan intellectuel, il n'y avait rien d'extraordinaire. Sur le plan moral, il n'y avait rien de particulier. Et qu'est-ce qui explique cette espèce de folie de vouloir créer un Reich millénaire qui va durer éternellement comme ça? Qu'est-ce qui explique cette espèce de besoin d'être au top du top du top du top? Vous voyez Nuremberg, vous voyez des gens alignés. Je ne sais pas combien ils sont là, je ne sais pas, 100 000. Et lui au-dessus. Ouh, en train de... au top. Vous savez ce qu'il y avait à la base, quand vous regardez le visage de cet homme? La peur. La peur. Cette peur qui a fini par régner sur toute l'Allemagne. La peur, la peur. La peur, la peur de ne pas exister, la peur de ne pas réussir, la peur de ne pas être, la peur de ne pas pouvoir venger l'humiliation que nous avons subie de la part des Français, tout ça, la peur, la peur, la peur, la peur. Il y a un sentiment qui existait en Allemagne à l'époque d'Hitler, c'est la peur. La peur des Juifs. Il faut qu'on arrive à leur montrer qu'on est plus grand qu'eux. Allez, on est une race élue. Tout ça est basé sur la peur. Et le diable utilise tout ça et le brasse. Hitler, c'était un raté, en fait. Un complet raté. Raté, non pas qu'il n'aurait pas pu réussir quelque chose, mais il avait tellement peur de rater. Il avait tellement un sentiment négatif, une peur de tout. Il a eu faim aussi, cet homme. Il n'a pas eu de chance. Alors, il est devenu un monstre d'égoïsme, bien sûr, et il a fait ce qu'il a fait. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais je vous donne cet exemple qui est énorme pour que vous compreniez à quoi conduit la peur. Hitler était habité par la peur permanente. Regardez son visage. C'est un homme qui a peur. Qui je suis? D'où je sors? Je ne suis pas grand-chose. Je suis autrichien, j'ai été refusé à l'Académie. Qu'est-ce que va être ma vie? Je vais faire un peu d'activisme politique. Je vais un peu, voilà, faire puis un putsch, puis ça marche pas, en prison. Et puis alors il a écrit un livre qui, comme par hasard, s'appelle Mon combat. Et Mon combat, ça c'est le titre d'un homme qui a peur de n'être rien. Alors je vais faire The bouquin, comme Karl Marx, ça fait Le Capital. Oui, je vais faire quelque chose qui va durer, ça va rester. Et quand un homme veut faire ça, vous pouvez être sûr qu'il y a des fleuves de sang derrière lui, toujours. Jésus n'a jamais cherché à être au top niveau, et il n'a pas engendré une goutte de sang injuste derrière lui, pas une seule. Ah, au nom du Christ, oui, certains qui ont voulu être des grands
on fait couler des fleuves de sang. Mais ça, ce n'est pas le but du véritable enfant de Dieu, n'est-ce pas? Le véritable enfant de Dieu, il laisse couler son propre sang pour le salut des autres. La solution, et je vais terminer, verset 26, versets 27 et 28, quiconque veut être le premier. Voilà, si vous voulez réussir votre vie, voilà la solution. Parmi vous, vous voyez, il dit parmi vous. Ça implique que je dois être d'abord avec ceux qui m'entourent. Je ne sais pas si Hitler a eu un entourage, je ne crois pas. Il avait Eva Braun, qui n'était même pas sa femme, une maîtresse bizarroïde. Il avait un chien, mais il n'y avait personne. Nous ne devons pas chercher à être fameux aux yeux du monde entier. Nous pouvons avoir un ministère et vouloir être fameux aux yeux du monde entier. Mais c'est pas ça que le Seigneur dit. Non, non. Parmi vous, donc, entre vous, dans vos rapports immédiats. Mon premier rapport immédiat, c'est ma femme. Et puis c'est mes enfants. Et puis c'est mes parents. C'est ça. C'est avec eux que je dois avoir. Et puis après, les frères et les sœurs, bien sûr. Celui qui veut être le plus grand parmi vous, qu'il soit votre, alors écoutez bien, votre esclave. C'est quoi un esclave? C'est quelqu'un qui est lié à quelqu'un d'autre. C'est-à-dire qu'il n'a plus sa liberté, mais il dépend de l'autre. Ça va loin, quand même. Qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de beaucoup. Pas de tous, de beaucoup, dit l'Écriture. Seulement ceux qui l'accepteront. Ok? J'ai eu récemment une illustration merveilleuse de cette attitude. Vous savez tous que Nathan connaît une japonaise chrétienne qui s'appelle Maki. Et Maki est venue il y a 2-3 ans chez nous, je ne sais plus. Et puis je l'avais trouvée un petit peu... je l'aimais bien, mais un peu trop indépendante quelque part. Quelque chose qui ne jouait pas. Vous voyez, ce genre de chrétien qui a tout pour lui. Mais on se dit, tiens, c'est un peu égoïste quelque part. Vous voyez ce que je veux dire? Il y en a beaucoup comme ça. J'ai regardé une émission sur une télévision chrétienne récemment, et il y avait là un parterre de jeunes à qui on leur demandait leur avis sur l'Église idéale. Alors on voyait des jeunes qui faisaient des critiques de tout, de ceci. Et puis on se posait la question, mais toi, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais? Des enfants gâtés. Ils n'ont même pas encore commencé à comprendre ce qu'est le vrai christianisme. Pas encore commencé à comprendre. Et Maki est venu la dernière fois à la maison chez nous, pas la dernière fois, mais l'avant-dernière fois, et je l'ai trouvé changé. Je lui ai dit, tiens, quelque chose qui a changé chez Maki. Et puis elle nous a dit, vous savez, ça m'a parlé, il m'a dit de retourner chez mes parents et de les servir. Parce qu'ils m'ont fait payer des études, j'ai fait ça et ça et ça, et puis moi, voilà, j'étais la princesse chrétienne. Et sœur m'a dit, retourne chez tes parents pour les servir. Ah, ben j'ai dit, il y a quelque chose de beau là. Et elle a obéi, elle est retournée, elle dit, papa, maman, Dieu m'a dit de venir vous servir pendant, je ne sais pas combien de temps. Quand les enfants vous disent ça, vous dites, quelque chose là. Honore ton père et ta mère si tu veux vivre longtemps et heureuse. Ok, j'ai trouvé ça admirable. Ça m'a touché. Je me dis, cette gamine-là, elle est intelligente. Elle n'a pas peur. Elle a déjà bientôt, elle va avoir 30 ans bientôt. Elle pourrait dire, oui, maman, attends, il faut que je me marie, il faut ceci, il faut cela, et puis ma vie, et puis ceci, et puis cela. Non, ça dit, laisse tomber tout ça. Va servir tes parents. Va aimer tes parents. Va faire la cuisine pour ta mère. Va repasser le linge de ta mère. Ça a l'air de rien, mais c'est fort. Très, très fort. Amen. Alors, voilà. Ne me dites pas que vous n'avez pas à côté de vous déjà quelqu'un dont vous pouvez être le serviteur. Hein? Si quelqu'un vient vous trouver et qu'il vous dit mon fils va très mal, qu'est-ce que je fais? Et que vous lui dites bon, tu lui donneras rendez-vous dans mon agenda s'il veut. Vous appelez ça aimer votre prochain, vous?
Je dis exprès, hein, parce que c'est arrivé parmi nous. L'état d'esprit maintenant, je termine, rassurez-vous. Jésus dit, si vous voulez être le plus grand parmi vos frères, soyez l'esclave des autres, c'est-à-dire reniez-vous et décidez que vous êtes attaché à la vie des autres avant la vôtre, pour toujours. Si vous savez le nombre de fois où j'ai dit à ma femme, je suis fatigué, je suis à bout, j'ai les nerfs qui me remontent jusqu'aux épaules, le nerf des bras, tellement je suis à bout. Mais pourtant, je ne peux pas faire autrement que de continuer à supporter un tel ou un tel, etc. Et même à me supporter moi-même parfois. Vous savez, on est esclave de Dieu et des autres, ou on n'est pas chrétien. On est Christ ou on est antichrist. Le problème du diable, c'est qu'il n'a plus voulu être serviteur de Dieu. Il a voulu être Dieu. Et je suis convaincu qu'il vit dans une peur terrifiante. D'ailleurs, tout ce qui vient des ténèbres fait peur, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce qu'ils vivent dans la peur. Les démons vivent dans la peur, ils tremblent parce qu'ils savent que de toute façon, voilà, vous avez choisi d'être égoïste. Ok, vous saviez tout. Et vous l'avez fait, c'est mystérieux, mais c'est comme ça. Ils tremblent, craignent, ils ont peur. Amen. État d'esprit esclave, avec un don de soi, une fois pour toutes. Pas je me donne et je me reprends, une fois pour toutes. Une fois pour toutes, je sais au fond de mon cœur, j'ai en face de moi Daniel, est-ce que je suis esclave de Daniel en tant qu'enfant de Dieu, là où il a besoin de moi? Oui. Est-ce que je suis esclave de Camille? Je dois la regarder en face, parce que mon esprit doit pouvoir me dire, est-ce que tu es esclave? Est-ce que tu... Voilà, Alexia, puis toi, chacun d'entre nous, toi aussi, tous. Et ça, on le sait. On le sait, si entre nous et l'autre, il y a comme un vide, vous savez, ce vide qu'on ne veut pas remplir, parce qu'on veut garder ça pour nous. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut savoir ce qu'on veut. Au final, et c'est probablement la chose la plus extraordinaire, donner sa vie pour les autres, c'est-à-dire accepter même de tout perdre. Tout perdre. Vous savez, le nombre de fois où l'ennemi est venu à mon oreille et m'a dit « Mais tu t'es pas fatigué? Tu te rends compte un peu? Tu as eu des critiques formidables à Paris quand tu faisais du théâtre. Et tu perds ton temps avec des gens qui n'ont même pas lu Arthur Rimbaud ou bien ou Racine ou Corneille, parfois. Excusez-moi, hein, c'est bête ce que je dis, hein, parce que vos cœurs valent mieux que Racine ou Corneille. » Et puis je dis « Mais non. Mais non, c'est pas important. » Amen. Tout perdre, tout. Avoir l'expérience d'être peut-être rejeté, tout en aimant les autres. Oublié, maltraité, méprisé des hommes, pour accéder alors mystérieusement à une notoriété ressuscitée en Christ. Mes amis, il faut aller jusque-là. Même ceux que vous avez le plus aimés, vous pouvez vous attendre à ce qu'ils vous trahissent. Et si vous savez l'accepter, alors Dieu ressuscitera votre notoriété. Autrement, vous disparaîtrez dans l'oubli à tout jamais. Ça va jusque-là. Pierre a trahi Jésus au moment le plus difficile pour les autres. Jésus, en sortant du prétoire, a vu Pierre et il aurait pu le regarder et lui dire « Toi, mon coco, c'est fini. Hein. Tu m'as trahi. Hein. Et pas un peu. Hein. Il n'a pas fait. » Qu'est-ce que Jésus va dire à Pierre? Pierre, Pierre, m'aimes-tu? Oui, Seigneur, je t'aime. Pierre, m'aimes-tu? Oui, Pierre, m'aimes-tu? Ça veut dire que tu peux donner ta vie pour moi maintenant, pour les autres. Et même pas pour lui, Jésus, il était au ciel, fini. Mais est-ce que tu peux dire que tu m'aimes pour donner maintenant ta vie pour les autres? Et là, Pierre, il a compris.
ça, il est mort martyr. Qu'est-ce que c'est mourir martyr? C'est rien, c'est pas grave. Non? Vous allez bien chez le dentiste. J'y aille bientôt d'ailleurs. Parce que... C'est rien. Je vais encore vous raconter l'histoire de Blandine qui ne souffrait pas alors que le taureau l'a jeté en l'air dans son truc. Mais non. Mais non. Celui qui a compris tout ça ne souffre plus. Même s'il souffre dans son corps, ça n'a plus d'importance. Parce qu'il y a là l'étincelle de la vie éternelle qui est là et que le diable n'a pas pu corrompre, n'a pas pu transformer en peur. Arrêtez de vivre dans la peur et commencez à comprendre que vous avez en vous, surtout depuis que vous avez accepté Jésus, une étincelle de vie éternelle. Et ça, le diable ne peut pas vous prendre. Et vous n'avez plus à avoir peur de rien, ni de personne. Et vous pouvez vous donner aux autres, vraiment. Essayez de comprendre ça. Et si vous comprenez ça, eh bien, vous aurez une grande victoire aujourd'hui. Plaise à Dieu que ce message puisse vous toucher, vous bénir et vous enrichir. Parce qu'au fond, c'est simple. C'est très simple, mais il faut le vivre. Voilà, oui, je m'arrête là. J'avais encore une chose merveilleuse à vous partager, mais je ne le ferai pas parce que le temps est compté. Seigneur, nous voulons te bénir, parce que ce que tu nous annonces aujourd'hui est merveilleux. Seigneur, tu n'as pas cherché comme une proie arrachée à être l'égal de Dieu, toi qui étais Dieu. Seigneur, nous n'avons rien à prouver, nous n'avons rien à craindre, nous n'avons rien. Nous avons juste à aller le long des haies en séjour, chercher ceux en qui une lumière brille et qui ne trouvent pas la porte du salut, pour faire briller mieux cette lumière, pour la rendre parfaite, alors que toi, tu attends, alors que toi, tu regardes la terre entière, qui vit aujourd'hui dans un trouble profond, et que tu voudrais que nous, qui te connaissions, nous puissions aller avec foi vers ceux-là auxquels nous voulons donner notre vie pour leur faire voir que le nom de Jésus suffit pour que cette lumière qui brille encore en eux puisse devenir parfaite. Seigneur, c'est ma prière cet après-midi, que nous puissions tous avoir une espèce de rage au cœur pour trouver, Seigneur, ces lumières qui brillent encore ici et là et qui cherchent la grande lumière, celle qui donne la paix, celle qui donne la vie éternelle, celle qui donne la disponibilité éternelle, celles qui font aimer comme toi tu as aimé. Oh Seigneur, merci parce que tu prends pitié de nos humanités bien faillibles, malgré tout. Merci pour ta patience, merci pour ton amour et pardonne-nous, Seigneur, tout ce que nous construisons au fond sur la peur, sur l'incrédulité, sur le fait d'avoir tant écouté le diable. Seigneur, parfois nous mentons parce que nous voulons sauver notre apparence, parce que nous avons tellement écouté le diable qui nous disait que nous n'étions rien. Seigneur, nous sommes tous des Adolf Hitler en puissance. Seigneur, merci de nous délivrer des mensonges du diable. Merci, Seigneur, dans le bon nom de Jésus. Amen. Merci, Père. Prions, frères et sœurs. Prions.